Allez, le gang de chiens, c'est parti, hein. Nous voici en Géorgie depuis 4-5 jours. Oui. Sans vélo depuis un jour. On les a déposés à Kouta ici pour aller marcher dans les Caucases là-bas là. Sauf que la route est déserte. On est à 200 km du début du trail. Ouais, 2h30 de voiture en tout cas. Et il n'y a pas de voiture qui passe. Ça doit faire au moins 5 km qu'on marche là. Gueule de bois de la veille. Il reste encore 2,5 litres de vin. Gang de chiens, bon il n'y en a plus qu'un qui nous suit. Didi quelque chose là. Didi quelque chose là. Dire quelque chose. Non, Didi, c'est le nom du village. Didi quelque chose. Voilà. On a eu le premier stop. Petite pause de boisson. Petite pause de poisson. Et c'est reparti sur les routes. On attend comme des flemmards que les voitures arrivent. Mais ça va le faire. Les Caucases sont juste là derrière. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici dans un autre village avec un autre accent là. Il y a des autres chiens là, enfin il y a toujours des chiens là. Petit poisson là. Alors on a de la chance là parce que il y a une voiture là de touristes tchèques qui nous a pris pour d'un bon 100 km. C'est beaucoup 100 km. Et nous voici à 10 km du début du trail. C'est déjà bien paumé, est-ce que tu vois là? Bon voilà, hein. On a réussi le dernier stop de la journée. Nous voici à Gvamomargi. On a les Caucases devant, des vestiges de camions militaires. Et on rentre dans le vif du sujet. Premier jour de marche. On a commencé à 800 mètres d'altitude. Et on doit arriver à 2700-2800 mètres d'altitude. Donc environ 2000 mètres à faire aujourd'hui en 15 km. Là on est déjà à 2000 mètres d'altitude. Il ne nous reste plus que 700-800 mètres à faire. Et il y a déjà pas mal de neige. Du coup, on espère que là-haut, ça va aller. Mais quand je regarde les montagnes, ça me fait un peu peur. J'espère qu'on va pas devoir rebrousser chemin. Du coup, arrivé à 2500 mètres avec les avalanches et la tendinite, on a décidé pour une fois de faire les enfants sages
et de rebrousser chemin. De toute façon, on avait prévu de faire des cols à la même altitude pendant une semaine. Du coup, on aurait eu des problèmes à chaque col. C'est un peu bête de risquer sa vie. On est les premiers à passer cette saison. Du coup, voilà. Un jour de marche sur le Trans-Caucasian Trail. Et nous voici sur nos pas de l'allée. On a quand même fait 1800 mètres de dénivelé au total. On est un peu fatigué, le soleil tape bien. On a marché dans la neige pendant près de 2-3 heures. Tous les gens avec un chapeau comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont trop sympas. Bah ouais, c'est ouf. Réveil à Mestia devant les Caucases. Nuit de merde, 40 pentes. On profite du paysage avant de retourner à Kutaisi aujourd'hui pour récupérer les vélos et partir vers Tbilissi. Bon, il est déjà 9h30 là. On marche depuis 40 minutes. Personne nous prend en stop. On espère rejoindre Kutaisi, mais tout le monde ne s'arrête pas. Bon, on était presque à Kutaisi, mais On a On s'est- fait 3 mètres. et on s'est fait arrêter par les flics. Adlama जान दीदी On a quitté chez Paul ce matin, un warm shower chez qui on avait déjà dormi 2 jours avant de faire du stop vers les Caucases, vers Mestia. Vu qu'on est arrivé en fin d'après-midi hier, on l'a contacté après avoir été chercher nos vélos pour dormir chez lui. Et après une bonne nuit, on est parti ce matin vers Tbilissi. Bon, ce qui paraît, la route était assez chiante. Nous, pour arriver jusqu'à Kutaisi, on est une grosse longue nationale horrible. Et du coup là on essaye du gravel. Sauf que moi, avec un rayon cassé, mon deuxième plateau qui marche plus du tout, c'est un peu la merde. Deuxième jour pour aller à Tbilissi. Je parle tout seul. Hier c'était intense. Caméra décide. Je sais pas, moi je dis gauche. Droite ça va à la D là. Bon du coup je disais, hier c'était hardcore. On a eu les 25 derniers kilomètres de col évidemment. Une route gravel éclatée. C'était le premier test pour la route du Pamir. Des nids de poules gros comme des vaches vraiment. Montée, humidité, camions qui nous mettent de la poussière dans la gueule et
C'était très intense. Mais c'était cool. Et on est sorti vivant, on est arrivé épuisé au campement hier pour un premier jour de 115 km et 1700 mètres de dénivelé. Quand une madame t'arrête sur le bord de la route pour te donner ça. Le style. Trop beau vélo. Eh, t'as de belles fleurs, t'as fait. À l'avant et à l'arrière, ça donne trop bien. De ouf. Pour 60 km pour rejoindre Tbilissi parce qu'on a pris un Airbnb là-bas et que c'est aujourd'hui et qu'on n'aurait pas réussi à pédaler jusque là-bas et nous voici dans le train. C'était un peu le bordel, on nous réclamait de l'argent pour les vélos et tout alors qu'on nous avait dit qu'il fallait pas payer, mais au final ça s'est arrangé. Bon, au moins on est rentré au Bassiani. Hein. Ouais, easy. Hein. Easy à fond. Bassiani ou pas Bassiani à fond? Mec, je sais pas, genre 6 heures pour le prendre à gauche là. Mais non, c'est tout droit. C'est sûr. Je sais pas. On verra. Là, franchement, il fait déjà jour. Putain, Moi, Jean, il doit. L'adresse à un moment. Attends, mon portefeuille. C'était à droite? Bon, on a quitté Tbilissi là. C'était sympathique. C'est jour de farniente comme on dit. Et là, c'est parti vers l'Arménie. C'est parti. On a nos visas iraniens qu'on a récupérés à l'ambassade hier. Très cher. Et on voyage avec Jean qui est là-bas. Putain, mais c'est quoi ce chemin là-haut? Oh, tcha! Coucou les copains! Désolé, je passe juste, hein. Et nous voici à la frontière arménienne. Oh shit, en contresens, ça commence bien. On dépasse le camion et droit dans le pays. Ce genre de paysage incroyable. C'est trop beau. Merci l'Arménie. On dirait un tard.